Eh bien, bonjour à tous les abonnés. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Petite vidéo rapide. On va parler de Discord, d'OBS Studio et des condensateurs chimiques. Voilà, pour la partie électronique. Alors, petite astuce connue, que moi je ne savais pas. Si vous êtes sur Discord, connecté sur Discord, sur un salon et que vous avez allumé votre webcam, et si vous voulez créer un enregistrement en ouvrant OBS, votre caméra sur OBS sera supprimée, vous ne l'aurez plus. Pourquoi? Parce que tout simplement votre caméra est activée sur Discord. Alors la chose à faire, c'est de fermer OBS, ici ou là, quitter, comme vous voulez, et de se remettre sur votre Discord, de désactiver votre caméra, et après vous réallumez Discord, et à ce moment-là, votre webcam va réapparaître. Voilà. Alors moi, en ce qui concerne la webcam, qu'est-ce que j'ai ajouté comme source? Si ça veut bien, ça ne veut pas. Ah, des fois, il y a des bugs. Voilà. J'ai ajouté comme source tout simplement le périphérique Pipewire en bêta. En sachant que maintenant, sur les distributions Linux, le gestionnaire de son, c'est Pipewire par défaut développé par Red Hat. Donc voilà, je vous conseille de le mettre. Après, vous pouvez régler votre caméra comme vous le souhaitez. Ici, moi je la mets à peu près comme ça, pas trop grande, voilà, pour faire, on va dire, les lives au niveau gaming, voilà, c'est très bien. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai comme webcam? J'ai une Trust webcam, j'avais payé ça 20 €, 19 €, avec un système, alors ça c'est intéressant, parce que les autres webcams n'ont pas ça, un système de rampe de chaque côté, avec tout simplement des diodes éclairantes, voilà, de bonne qualité, qui éclairent vraiment bien. Et si je baisse la luminosité, vous voyez, si je l'augmente, on a tout de suite quelque chose de propre. Quand on est dans la pénombre, on n'est pas obligé de allumer toute la lumière de votre bureau ou de votre chambre où il y a votre infrastructure informatique. Et c'est un curseur réglable. Je peux régler l'ambiance tamisée, peu tamisée, complètement ouvert à fond au niveau de la lumière. Voilà, bref. Maintenant, on va parler de condensateurs chimiques. Alors, les condensateurs chimiques, c'est souvent présent sur les cartes de puissance, sur les écrans, dans les blocs d'alimentation de PC. Vous pouvez retrouver ça également sur tout type d'électronique en général, amplificateur de son, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a trois types. Il y a les résistances. Aujourd'hui, je vais parler des condensateurs. J'aborderai un autre sujet dans une autre vidéo en vous parlant des résistances, ces fameuses résistances noires là avec deux pattes, et également des modules c'est des petits modules de puissance qui sont carrés avec trois pattes en général. Ça aussi, sur les cartes mères, ça tombe souvent en panne. Alors il y a une manière de détecter si le composant électronique est foutu ou pas. Le principal, c'est d'avoir un multimètre. Alors je vous mettrai les liens pour un multimètre. Moi j'ai un multimètre à affichage digital qui fait le courant continu et le courant alternatif, bien sûr. Donc aucun problème pour tester. C'est un multimètre que j'avais acheté environ, je sais plus, je crois que c'était 19 €. Voilà, à Monsieur Bricolage, tout simplement. Alors attendez, je vais revenir voilà là-dessus. Donc, condensateurs chimiques. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les condensateurs chimiques les meilleures qualités? On va commencer par déjà le no-name. Alors le no-name, c'est ça. Il n'y a pas de nom. Et sur un condensateur chimique, je ne sais pas si vous avez le voir, il y a une bande là, une bande blanche. Le restant est noir, il y a une bande blanche. Qu'est-ce que c'est la bande blanche? C'est tout simplement la borne négative. Vous pouvez tester ça avec un multimètre en vous mettant sur 2 kOhm ou 1 kOhm. Un condensateur qui n'est pas foutu doit avoir, c'est-à-dire qu'en fait vous commencez à 0 et progressivement ça monte, on va dire graduellement au niveau des chiffres, et ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que là le condensateur est bon. Si jamais vous avez un condensateur que vous testez avec la borne moins ou la borne plus, qui affiche tout de suite la valeur 1 kOhm, admettons, généralement c'est ce qui va afficher, à ce moment-là, s'il n'y a pas de progression, c'est que le condensateur est foutu. Alors moi j'ai testé sur un bocal entier
rempli de condensateurs ce matin. Voyez ce qui reste. Il en reste environ 25 condensateurs. Tout le restant est parti à la poubelle. Voilà, tout simplement. Alors j'en ai de différentes puissances. Et selon ce qui est important aussi, c'est de regarder la puissance du condensateur. Là, en l'occurrence, c'est un 1200 microfarad. Microfarad, c'est UF. Voilà, 1200 microfarad. Et celui-ci, c'est un 6800 microfarad. Voilà. Alors là, c'est une marque no-name chinoise. Bon, ça veut rien dire, hein, et ça peut être aussi également de bonne qualité, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Les Chinois font pas que de la merde, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, le must, la Rolls-Royce des condensateurs, c'est les condensateurs Lexon. Voilà, c'est marqué sur le côté. Alors, est-ce qu'on va le voir là? Ouais, c'est marqué Lexon. Attendez, non, Luxon, je faisais une erreur, Luxon, j'avais mal vu. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Prochaine vidéo, on parlera de composants électroniques, on va faire une classification, et puis on parlera également de récupération de composants électroniques, comment faire, quel type d'outils utiliser, etc., etc. Je vous ferai voir également comment se servir du multimètre. Je vais vous mettre les liens dans la descriptive de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, des likes, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, il va y avoir des vidéos d'électronique et des vidéos également de peinture, de restauration de meubles, voilà, de remise au goût du jour. Je pense que ces vidéos vous intéresseront. Donc, à plus tard les petits abonnés et bonne fin de journée.